Tous les états humains, y compris la paix, sont influencés par notre vision du monde. Notre vision de la réalité, de la nature humaine, du but de la vie et des relations humaines influence la manière dont nous interagissons les uns avec les autres et avec notre planète. La menace actuelle du changement climatique, la perte massive de biodiversité, les catastrophes naturelles, les pandémies, l'extrême pauvreté, les conflits violents, l'insécurité alimentaire et l'évolution technologique rapide amplifient les inégalités existantes et mettent en évidence les systèmes de discrimination existants à l'échelle mondiale. Nous affrontons des crises multiples, notamment une crise de l'apprentissage. Nous devons réévaluer ce que nous apprenons, où et comment nous apprenons. Nous devons aborder la crise de l'apprentissage sur 3 fronts: l'équité, la qualité et la pertinence. Nous devons reconsidérer l'objectif fondamental de l'éducation. Alors, à quoi la transformation de l'éducation devrait-elle ressembler ? La question de rendre les apprenants autonomes pour la durabilité humaine et planétaire nous rappelle que le but ultime de l'éducation est de nous préparer à affronter la vie. L'éducation consiste à équilibrer apprendre à être et apprendre à vivre ensemble, tout en libérant le potentiel de l'apprentissage du savoir et de l'apprentissage du faire. La transformation consiste à réorienter l'éducation et à réimaginer le quoi et le comment de l'apprentissage. Elle doit garantir que l'éducation dote chaque apprenant des compétences, des connaissances et des valeurs nécessaires à son développement. La transformation doit être holistique, globale, inclusive, collaborative et participative. Les cursus, le quoi de l'apprentissage, devraient intégrer l'apprentissage écologique, social et émotionnel, l'apprentissage interculturel et interdisciplinaire, le respect de la diversité, la protection de l'environnement, afin de promouvoir la compréhension de notre avenir humain et planétaire étroitement lié. Nous devons reconsidérer les pédagogies de la curiosité et de la coopération plutôt que de la répétition et de la compétition, afin d'exploiter la créativité et l'innovation et de renforcer les compétences transversales et les mentalités durables. Les programmes d'études et la pédagogie doivent reconnaître les différents systèmes de connaissances, y compris les connaissances locales, les savoirs autochtones, les savoirs moraux et spirituels pour renforcer la compréhension, l'empathie et l'inclusion et exploiter la capacité des apprenants à transformer le monde dans un esprit de solidarité et de service. L'éducation doit inclure l'apprentissage tout au long de la vie, essentiel pour la requalification et l'amélioration des compétences dans un monde en évolution. Nous devons connecter les apprenants aux technologies numériques afin de préserver la technologie en tant que force de solidarité. La transformation doit être holistique, inclusive et juste, afin d'éradiquer les grands systèmes d'inégalité en jeu. Reconstruire l'apprentissage comme un domaine d'études holistique permet de briser les barrières entre les disciplines et les sujets, et renforce la capacité des apprenants à critiquer, à dialoguer, à créer des connaissances et à agir. La transformation de l'éducation doit comprendre une reconceptualisation de ce qu'est l'éducation, de ce qui éduque et de qui apprend. Cela nécessite de recadrer les enseignants en tant que facilitateurs de l'apprentissage des élèves. Donner aux enseignants et aux apprenants les moyens de contribuer en tant que facilitateurs actifs et co-créateurs de l'apprentissage permet de niveler la hiérarchie vers des approches non linéaires, organiques et holistiques de l'apprentissage. Nous devons reconsidérer l'organisation et le financement de l'apprentissage. Il s'agit notamment de considérer l'éducation comme une responsabilité de l'ensemble de la société et de l'ensemble du gouvernement, afin de garantir que les besoins d'apprentissage tout au long de la vie de tous les individus soient satisfaits en accordant toute l'attention nécessaire aux personnes défavorisées, notamment les personnes déplacées, les réfugiés, les minorités, les habitants des zones rurales et les personnes âgées. Les environnements d'apprentissage doivent être adaptés pour assurer la nutrition, la santé et la sécurité de tous les apprenants. L'apprentissage est un droit de l'homme. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l'éducation soit gérée comme un bien commun mondial. La transformation de l'éducation est le seul instrument permettant de faire progresser l'humanité vers la paix et la prospérité. Transformer l'éducation, un point de convergence pour la paix et la prospérité.